dit, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Tournons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, c'est là que nous allons trouver notre méditation pour ce matin de jeûne, alors que nous sommes dans la présence du Seigneur en train de prier et de chanter. Et nous allons lire les versets 18 au verset 22, Matthieu 21, verset 18 jusqu'au verset 22. Et je vous demande de lire avec moi à haute et intelligible voix. Nous allons lire ces paroles ensemble et à l'unisson. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Prions Dieu. Céleste Père en Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour le privilège qui est nôtre ce matin. Parce que tu as permis que nous soyons ici ensemble en ton nom pour t'adorer, te louer, t'exalter, te glorifier pour ce que tu es, car tu es le Tout-Puissant, le seul Dieu qui soit digne d'être glorifié partout ailleurs. Merci, Père d'amour, pour ta présence ici ce matin. Merci pour tes enfants ici réunis en notre Dieu en ce lieu. Merci, notre Dieu, pour la parole de Dieu que nous venons de lire et que cette parole de notre Dieu Tout-Puissant puisse, ô Père Tout-Puissant, nous transformer et nous rendre agréables à toi. Bénis le temps que nous allons passer ensemble dans ta présence, Père d'amour. Permets que ton nom soit glorifié et que toutes les chaînes de notre Dieu soient rompues au nom puissant de Jésus et que ton Père soit entièrement libéré pour te glorifier, t'adorer, t'exalter. Merci Père, c'est la prière que nous t'adressons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions Alléluia. 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 Donc ce matin, je vois en fait dans notre caméraman est devant nous, là je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, donc de toute façon, on est là, amen, au nom de Jésus. On est là au nom de Jésus. On est là au nom de Jésus. Et nous serons toujours là au nom de Jésus. Nous prions fait au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce matin, le sujet que nous allons essayer d'aborder ensemble avec vous, c'est un sujet assez connu que tout le monde entend déjà peut-être. La foi sans douter produit des bons résultats. Amen. La foi sans douter produit quoi? Des bons résultats. J'aimerais voir tout le monde dire ça avec moi. La foi sans douter produit des bons résultats. Amen. Yes. La foi sans douter produit des bons résultats. Et frères et sœurs, nous n'attendons que des bons résultats. Amen. Yes. Nous n'attendons que des bons résultats parce que notre Dieu est bon. Est-ce qu'on a? Amen. Notre Dieu est bon, nous n'attendons que des bons résultats. Yes. Les médecins peuvent venir avec des diagnostics, mais nous avons un Dieu tout-puissant qui peut guérir toutes sortes de maladies. Amen. Amen. Donc les avocats peuvent dire, mais monsieur ou madame, je ne peux rien faire dans ton dossier, mais nous avons un avocat par excellence qui est Jésus de Nazareth, qui ne perd jamais, n'est-ce pas, sa cause. Yes. Amen. On est là. La foi sans douter produit des bons résultats. Et je suis déjà un bon résultat de ma foi en Dieu. Amen. Et vous qui êtes là, vous êtes déjà des bons résultats de votre foi en Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui combat. L'Éternel combattra pour vous, dit Moïse à Israël, et vous gardez le silence. Et lorsque les montagnes se dressent contre nos frères et sœurs, nous n'avons qu'une chose à faire, garder la foi. Yes. Amen. Et David pouvait dire, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Lorsque nous savons, frères et sœurs, le Dieu que nous servons, les problèmes ne nous ébranlent pas. Amen. Amen. La maladie ne nous atteigne pas. Yes. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Yes. Amen. Nous avons un Dieu qui guérit. Yes. Il est le libérateur. Il est le docteur par excellence. Et il a pu dire, n'est-ce pas, par la foi, n'est-ce pas, en
vous aurez la victoire. Et quiconque dans cette salle ce matin qui vient avec un problème, faites confiance à Dieu et vous sortirez guéri. Faites confiance à Dieu et vous quitterez la salle guéri. Parce que celui qui guérit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas fait femme, mais c'est Jésus de Nazareth qui guérit. Il peut guérir maintenant. Il a guéri Bartimée. Il peut vous guérir ce matin. Il a guéri la femme de pète de sang. Il peut vous guérir ce matin. Il est là comme docteur. Il est là, il est attentif. Ses yeux voient, ses oreilles entendent et ses mains peuvent toucher encore. Faites confiance à Dieu. Acclamons-le, frère. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La foi sans doute produit des bons résultats. Je dis pour moi, un bon résultat, c'est jamais humain. Un bon résultat de la foi en Dieu. Amen. Elle a été la semaine dernière à l'hôpital. Maintenant, elle est devant Dieu, maintenant avec sa main levée devant Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Roselyne est aussi un bon résultat devant Dieu. Amen. 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 De passer toutes les fois que Roselyne vient à l'assemblée, on voit la tristesse dans son visage. Maintenant, la chose change. La situation change. La situation change. Notre Dieu est le Dieu du changement. Amen. Il est le Dieu du changement. Et ce que j'aime en mon Dieu, il ne fait pour exception de personne. Mais quand toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et si vous êtes agréable au Seigneur, vos prières seront exaucées. Si vous êtes agréable aux prières au Seigneur, vos montagnes seront déplacées. Au nom puissant de Jésus. Faites confiance à ces dieux, frères et sœurs. Alors Jésus-Christ se rendait à Jéricho. Alors la Bible dit, étant en chemin, il avait un figuier. Et il s'avança, il eut faim. Il s'avança vers le figuier, sachant qu'il y avait des fruits dans ce figuier-là. Mais la Bible dit, il n'a pas trouvé rien. Et puis à l'instant même, Jésus dit à ce figuier que jamais fruit pas sorti en haut. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous et moi, nous négligeons la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, la parole de Dieu, c'est elle qui crée toutes choses. Est-ce qu'elle existe? C'est la parole de Dieu qui crée toutes les choses. C'est la parole de Dieu qui crée le soleil. C'est la parole de Dieu qui crée la lune. Les eaux que vous voyez, c'est la parole de Dieu. La terre a été créée par la parole. Et si aujourd'hui vous êtes malade, la parole peut aussi vous guérir. Car le Dieu qui était et sera, il n'a en lui ni changement, ni ombre de variation. Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Ce matin, croyez-le, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie fait partie des œuvres du diable. Croyez-le, frères et sœurs. Quand Jésus dit à ce figuier que jamais, pas qu'un fruit absolument encore, immédiatement, la Bible dit, à l'instant même, le figuier sécha. À l'instant même, le figuier sécha. Tandis que je suis là, frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas dans le monde pour rester toujours stérile. Vous êtes dans le monde pour être des personnes productives. Vous êtes dans le monde pour produire des fruits. Il y a des gens à l'église qui n'ont que des feuilles, mais Jésus cherche des fruits. Est-ce que l'église est là avec moi? Jésus cherche des fruits. Il y a des gens à l'église qui sont bien habillés, mais c'est tout. Mais Jésus cherche des fruits. Le texte dit que lorsque les disciples disent que le figuier sécha immédiatement, ils étaient intrigués. Ils posaient la question, mais maître, regarde. Le figuier a immédiatement séché. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, écoutez la suite du verset, Jésus-Christ dit à ses disciples, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, verset 21, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement une montagne littérale, comme si vous l'avez sur le Mont Royal, vous allez trouver une montagne. Non. Mais ça peut être un problème. Ça peut être une maladie. Ça peut être un dossier à l'immigration. Ça peut être vos enfants, n'est-ce pas, qui n'obéissent pas. Est-ce que l'exemple avec moi? Ça peut être carrément un patron dans votre travail qui essaie, n'est-ce pas, de vous faire prendre la fuite parce que le patron ne t'aime pas. Mais vous devez savoir, si
si les patrons ne t'aiment pas, mais Jésus vous aime. Amen. Yes. Jésus vous aime. Et Jésus sait qui vous êtes. Jésus sait où vous êtes. Jésus connaît déjà votre force. Et ce matin, frères et sœurs, la foi sans doute produit des bons résultats. Et je dis c'est avec rapidité. Yes. Remarquez bien avec quelle rapidité le figuier a séché. Aussitôt, la parole sortit. Et la parole carrément agit avec puissance sur le figuier. Et quelques instants plus tard, il n'y avait plus de feuilles. Yes. Il n'y avait plus de feuilles. Bien aimé, quand vous êtes à Christ et Christ est à vous, Jean 15, 7 dit, si mes paroles demeurent en vous, et si vous demeurez en moi, demandez-moi ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous qui êtes là maintenant, vous êtes précieux pour le Seigneur. Vous avez dit prix aux yeux du Seigneur. Vous avez de la valeur pour Dieu, car Dieu a donné son Fils à votre place. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, nous devons nous réjouir parce que nous sommes des privilégiés dans le Seigneur. Amen. Nous devons nous réjouir parce que nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes, n'est-ce pas, les prunelles des yeux de Dieu. Et lorsque Dieu nous regarde avec amour. Amen. C'est pourquoi David dit quand les justes prient l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Ça dit bien de toute leur détresse. Ce n'est pas une partie des détresses. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en certaines détresses. Mais Dieu nous délivre de toute leur détresse. Il s'agit de croire, frères et sœurs. Seulement ça, croire. Croire de façon ferme. Croire de façon convaincante. Croire de façon déterminée. Et quand nous vivons autour, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, autour de vos cœurs, mais rappelez-vous que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes comme une plante plantée près d'un courant. Tandis que vous êtes au même endroit, vous travaillez pour le même patron, vous êtes de la même école. Amen. Vous avez les mêmes professeurs. Ceux qui ne croient pas échouent et vous réussirez. Amen. Ceux qui ne croient pas échouent et vous réussirez. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de votre vie. C'est pourquoi il est important que nous ayons Dieu, n'est-ce pas, de la barque de notre vie. Et quand Dieu est de la barque de notre vie, on peut même dire tempête vient. Quand la tempête vient, Jésus est là pour calmer les tempêtes. Est-ce que les gens là? Est-ce que les gens comprennent ça? Donc comprendre ça, frères et sœurs, quand nous disons la foi sans douter, n'est-ce pas, produit des bons résultats. Ça me réfère dans 1 Samuel chapitre 17, où David se trouvait devant un géant, les grands Goliath, un homme armé, un guerrier. Frères et sœurs, dans le psaume 33, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est un puissant pour assurer le salut. Mais notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque David se trouvait devant Goliath, frères et sœurs, en tant qu'un guerrier, en tant qu'un géant, un homme de haute taille, avec une armure, n'est-ce pas, sans pareil, David en pouvait effrayer. Mais non, David n'effrayait pas parce que David plaçait sa confiance en l'Éternel des armées. Lorsque votre confiance est placée en l'Éternel des armées, vous direz, n'est-ce pas, dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et lorsque Dieu voit, il n'y a rien qui vous ébranle, attendez à ce que la porte s'ouvre. Il n'y a rien qui vous intrigue, attendez à ce que le vent se calme. Parce que Dieu parle au vent. Amen. Dieu parle à la mer. Jésus a parlé au figuier, le figuier s'est séché immédiatement. Et ce matin, frère avec sérieux, ce qui est important pour Dieu, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'être bien habillé au-dessus des hommes, mais c'est d'être bien habillé à l'intérieur. D'être bien habillé à l'intérieur. Amen. Rempli de fruits de l'esprit à l'intérieur. Et quand notre intérieur est rempli de fruits de l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Et en vivant avec ces personnes, en côtoyant ces personnes vivront aussi comme vous vivez. Amen. Ces personnes vivront comme vous vivez. Et remarquez bien, frères et sœurs, dans 1 Samuel 17, verset 47, David devant le géant Goliath,
L'homme devant qui tout Israël fuyait, même le roi Saül. David devant le géant, le grand Goliath. Et ce Goliath est venu carrément pour lever, n'est-ce pas, pour mettre un défi devant Israël, pour dire il n'y a personne qui peut me battre. Il n'y a personne qui peut me battre. David, un petit garçon blond. Et c'est comme ça, Saül l'appelait un petit garçon blond. Mais Goliath voit un petit garçon blond, mais l'Éternel voit un géant. Amen. L'Éternel voit en David un géant. Et lorsque Goliath regarde à David, il le considère comme un chien, mais David considère Goliath comme un petit oiseau. Amen. Comme un petit oiseau. Donc, frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. La foi fait déplacer les montagnes. Et tant que Goliath est venu tout simplement pour faire tourmenter, troubler le peuple, envoyer des paroles malhonnêtes, n'est-ce pas, en direction du peuple d'Israël, David se tient debout. Quelle est donc cet incirconcis qui vient pour insulter l'armée de l'Éternel? Et le verset 47 nous dit quelque chose que j'aimerais lire. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Frères et sœurs, certaines fois, nous voulons carrément aller chercher des éléments matériels, des éléments pour essayer de bouleverser, de troubler Satan, le diable. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu qu'on peut troubler le diable. Amen. Ce n'est pas avec des bijoux, pas avec des chaînes, pas avec une montre, pas avec un revolver. Vous voyez? Non, avec la parole seulement. La parole de Dieu seulement. Je tiens, David dit je tiens, à ce que les gens sachent que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il te livrera entre les mains. Vous comprenez? Et il te livrera. Satan n'est rien, frères et sœurs, devant Jésus. Satan n'est rien devant ceux qui marchent avec lui fidèlement. Satan n'est rien devant ceux qui vivent de la foi. Oh, j'entends pas rien. Il essaie souvent de faire du bruit. Il essaie souvent de vous attaquer. Mais quand le rayon de la foi projette dans les yeux du diable, il s'enfuit. Vous comprenez? Il s'enfuit. Parce que le chrétien est couvert de lumière. Amen, on est là. Le chrétien est couvert de lumière. Puisque le diable est ténèbres, quand la lumière brille, les ténèbres s'enfuient. Goliath, frères et sœurs, non seulement la foi sans douter produit des bons résultats, mais la foi sans douter est précise dans ses actions. Est-ce que je dis? La foi sans douter produit des bons résultats, mais la foi sans douter est précise dans ses actions. Alors remarquez, Goliath avait, n'est-ce pas, une cuirasse. Goliath avait un casque. Goliath avait une armure, n'est-ce pas, qui couvrait tout son corps. Il y avait tout simplement une toute petite espace, petite dans son front. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors que David n'avait pas de revolver, n'avait pas de mitraillette. David avait seulement une toute petite pierre. Amen. Et vous imaginez ce Goliath qui est si bien habillé, qui est si bien protégé. Et alors, David, avec sa foi, a seulement pris, n'est-ce pas, une petite pierre, il place ça dans son festival, et regarde, et Goliath en fixe, et la pierre se dirigea directement dans le front de Goliath. Quelle précision! Quelle précision! Et lorsque nous savons que la foi agit avec précision, frères et sœurs, nous ne devons pas certainement nous emballer en face de certains problèmes, en face de certaines situations. Envoie la foi. Et la foi est rapide dans ses actions. Aussitôt que Jésus dit il n'y a rien, que fruit ne naisse de toi, le figuier s'échappe. Le figuier s'échappe. Amen. Et dans Matthieu chapitre 9, le verset 13, il est question du centenier, un centenier qui était donc un chef et qui avait des hommes sous sa responsabilité, sous son autorité. Mais il y avait un serviteur, un bon serviteur qui était malade.
Ce serviteur était malade et ce serviteur était un bon serviteur pour le centenier. Le centenier réalisait malgré son autorité, malgré son pouvoir, malgré sa richesse, mais il n'avait pas la capacité de guérir son serviteur. Mais il se rendait compte que Jésus était dans la zone. Est-ce que l'église est là? Il se rendait compte que Jésus était là. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tous, à tout lieu, partout où vous êtes, arrangez-vous pour que Jésus soit là. Alléluia. Amen. Partout où vous êtes, arrangez-vous pour que Jésus soit là. Quand Jésus se trouve quelque part, les circonstances changent. Les situations changent. Amen. L'ambiance change. Le centenier disait, envoie les serviteurs vers Jésus pour venir guérir son serviteur qui était malade. Matthieu 9. Et voilà Jésus qui était un homme de cœur, qui est venu pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Amen. Et s'il est venu pour guérir, sauver et délivrer, il est venu pour vous et pour moi. Amen. Il n'était pas venu seulement pour le centenier, il était venu pour tous ceux qui croient. Est-ce que l'église est là? Il était venu pour tous ceux qui croient. Si vous croyez dans la Bible, vous verrez la gloire de Dieu. Et voilà maintenant Jésus qui s'en allait vers le centenier pour en fait guérir son serviteur qui était malade. Le centenier, sachant que la parole de Dieu, la foi en Dieu, court avec rapidité et résout les problèmes, n'est-ce pas, pour lesquels cette foi a été relâchée. On est là? Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais là où tu es un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Amen. Et Jésus-Christ carrément fait l'éloge du centenier. Jamais en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Et la Bible dit, à l'instant même, le serviteur du centenier fut guéri. Vous comprenez? À l'instant même, le serviteur du centenier. C'est pour comprendre, frère, certaines fois, pour une raison, je peux dire parce que je viendrai avec Jacques pour vous, certaines fois, c'est nous qui retardons notre délivrance. Yes. Amen. Je dis bien certaines fois, c'est nous qui retardons notre délivrance. Parce que là, le doute, laissez-moi vous dire une chose, c'est l'une des puissantes armes du diable. Qu'est-ce que je dis? Le doute, c'est une des puissantes armes du diable. Je répète, le doute, c'est une des puissantes armes du diable. Parce que lorsque, par exemple, vous lisez Genèse, chapitre 3, allons dans ce passage pour comprendre comment Satan est méchant. Satan est rusé, mais la Bible dit le diable est rusé, mais nous les chrétiens, nous sommes intelligents. Soyons intelligents. Soyons intelligents pour détecter les œuvres du diable, le plan du diable, l'astuce du diable. Il est tout simplement pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus, notre Sauveur, est venu pour qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Genèse, chapitre 3. Allons voir ce chapitre pour comprendre. Et bientôt, nous allons revenir à Jacques qui va nous demander d'être patient dans l'épreuve. Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. Donc, ce matin, la foi, sans doute, produit des bons résultats. Amen. La foi du centenier avait produit un bon résultat, son serviteur fut guéri. Amen. Et la foi de Bartimée avait produit un bon résultat pour lui parce qu'il était mendiant, il était aveugle et il recouvra la vie. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc la foi en Dieu produit des bons résultats. Nous n'attendons que des bons résultats parce que notre Dieu est bon. Amen. Il n'y a rien de mauvais en Dieu, frères et sœurs. Il n'y a absolument rien de mauvais en Dieu. Souvent nous condamnons Dieu. Pourquoi je suis malade? La maladie ne vient pas de Dieu. Pourquoi on a des problèmes? Le problème ne vient pas de Dieu non plus, frères et sœurs. Est-ce que l'église est là? Pourquoi on est triste? La tristesse ne vient pas de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, écoutez bien. Regardez bien la technicalité du texte. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Frères et sœurs, écoutez ça. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est de façon à semer le doute. Les doutes dans l'esprit. Et tandis que Dieu avait dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin,
à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable est venu avec un doute. Et ça a passé. Ça a marché. La femme, téméraire soit-elle, elle écoutait avec attention, n'est-ce pas, la voix du serpent. Mais c'est ça, écoutez-moi. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Écoutez bien ça. Doté d'intelligence et de sagesse, les animaux ne font que vivre par instinct. Et voilà un serpent qui s'adresse à une personne, à une femme. Et la femme a pris le temps. Certaines fois, nous t'aimons. La femme a pris le temps d'écouter le serpent qui parle. Et finalement, le serpent a séduit. La femme a été séduite. Et cette séduction atteint la terre entière. Toute la création, carrément, est victime par cette séduction. Donc, fait que le doute ne vient pas de Dieu. Le doute est du diable. Car si certainement vous connaissez votre Dieu, c'est lui qui créa les cieux et la terre, et c'est lui qui vous a créé, vous devez savoir que s'il peut m'écrire et créer les cieux et la terre, il peut faire toutes les choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il peut faire toutes les choses. D'ailleurs, dans le psaume 135, il dit, notre Dieu fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il n'a pas craint de dire, invoquez-moi dans vos détresses, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand il est prêt. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il n'est pas là pour rien, frères et sœurs. Si vous êtes malade, il est là pour vous guérir. Amen. Si vous avez du chagrin, il est là carrément pour dissiper le chagrin et mettre la joie et la paix. Amen. Si vous avez carrément, si vous vivez dans des épreuves difficiles, il est là carrément pour vous supporter, pour vous épurer de cette épreuve. Et lorsque vous sortirez de cette épreuve, comme Job, vous sortirez pur comme de l'or. Amen. Amen. Alléluia. Il arrive des fois à nous traîner derrière nous un fardeau pour lequel Jésus est mort. Ce fardeau, Jésus est déjà mort. Et il est ressuscité pour ce fardeau. Mais nous le traînons encore. Dans Jacques 1er, nous allons voir quelque chose, frères et sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui croyez en ce Dieu souverain, qui était le Dieu de Job. Jacques 1er, verset 2. Il y a certaines épreuves. D'ailleurs, j'aime dire ça, frères et sœurs, quand j'arrive à ce point-ci. Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Allô? Dieu n'éprouve pas les pailles. Dieu éprouve les gens qui ont de la substance. Les gens qui ont un intérieur ferme, solide. Parce que quand vous prenez de la paille, vous mettez au feu, ça brûle immédiatement. Et c'est que la poussière et la cendre que vous ne voyez pas après. Mais quand vous mettez, n'est-ce pas, de l'or dans le feu, quand vous mettez de l'argent dans le feu, et vous attendez que le feu fasse son œuvre, et que cet argent-là soit fondu, et que par après vous allez trouver une liquide qui va permettre à ce que vous, n'est-ce pas, vous disiez à vos amis maintenant, je suis riche. Et quand vous placez votre lingot d'or, n'est-ce pas, dans un récipient, et puis vous mettez le feu, et le feu va faire son œuvre, et le feu va chauffer à une température, et quand la température désirée soit atteinte, eh bien, ce lingot d'or va fondre. Et qu'est-ce qu'on va voir? N'est-ce pas, on va voir dans le récipient, carrément une liquide, amen, dans le fond du récipient. Et puis, par-dessus la liquide, vous allez voir des résidus, n'est-ce pas, la mousse. Et qu'est-ce qu'on fait après? On prend ces mousses-là, on les jette, et puis on dompe, n'est-ce pas, la liquide dans un récipient quelque part pour le refroidir, et après ça, on regarde dans sa main, on se trouve avec un lingot d'or.
Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Dieu éprouve quelqu'un pour prouver à Satan il y a sur la terre des hommes qui ont de la substance. Dieu éprouve une femme pour dire à Satan sur la terre, j'ai des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Dieu, n'est-ce pas, éprouve des gens sur qui il peut compter. Comme Job, Dieu a éprouvé Job. Et Dieu pouvait carrément dire à Satan, tu vois mon serviteur Job, c'est un homme intègre. Jacques 1er lui dit, mes frères, regarde comme un sujet de joie complète. Certaines fois, vous fuyez pour les épreuves. Mais laissez-moi vous dire une chose, les épreuves qui viennent de Dieu apportent la joie. Amen. Amen. Les épreuves qui viennent de Dieu apportent la joie. Amen. Jacques dit à ses contemporains, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, je suis dans une épreuve, j'ai prié aujourd'hui, Dieu ne répond pas, mais je prierai demain. Oh, demain, je prie encore, Dieu ne vient pas, je prie le lendemain. Le lendemain, vient le problème reste encore là, je prie le surlendemain. Amen. Parce que laissez-moi vous dire une chose, notre Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Il est le Dieu qui exauce les prières. Si vous avez une prière placée devant le trône de la grâce de Dieu et dont la réponse n'est pas encore venue, c'est que Dieu attend quelque chose de vous. Amen. Vous n'êtes pas encore assez patient. Vous n'êtes pas encore selon Dieu. Vous n'êtes pas encore arrivé, n'est-ce pas, à la stature où Dieu veut que vous soyez. Est-ce que l'Église est là? Et quand vous arriverez là, et Job pouvait dire dans Job 19, j'aimerais retourner là avant de continuer avec Jacques. On y va, Job 19. On y va. C'est extraordinaire, frères et sœurs, ces paroles. Lorsque nous les lisons, lorsque nous essayons de les approprier à nous-mêmes, nous voyons que notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est juste, il est bon. Même si l'épreuve fait rage, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu va certainement répondre à vos prières en temps et lieu. Amen. Il va répondre certainement à vos prières. Je dis bien Job 19. Regardez bien au verset 23. Job 19, verset 23. Tout le monde est avec moi. Oh, c'est Job qui parle. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées sur le roc. Et il arrive au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais que mon Rédempteur est et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça la foi. La foi ne s'éteint pas lorsque les problèmes font rage. La foi augmente. Est-ce qu'il est là? La foi pas faiblit lorsque le problème a fait construire, mais la foi a augmenté. Et quand Job parlait ainsi, c'est que Job était en proie aux douleurs, à la souffrance. Et le texte continue. Quand ma peau sera détruite, verset 26, il se lèvera. Frères et sœurs, si vous croyez que votre Dieu dort maintenant, dites-toi, il va se lever bientôt. Amen. Il va se lever bientôt. Il va se lever bientôt. Il dit que je le verrai et il me sera favorable. Amen. Verset 27. Mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Frères et sœurs, il arrive à un moment donné. Vous devez prendre, n'est-ce pas, la résolution pour vous-même. Et dire, même si les autres ne passent pas, mais moi je passerai. Yes. Même si les autres tombent en chemin, mais moi j'arriverai à destination. Amen. Même si les autres ne réussissent pas, mais moi je réussirai. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il n'a pas changé pour Job. Il n'a pas changé pour Moïse. Il ne peut pas changer pour vous. Non. Parce qu'il n'est pas un Dieu, n'est-ce pas, qui fait exception de personne.
Faites confiance, c'est tout, faites confiance. La foi sans doute produit des bons résultats. Et lorsque vous vivez, vous suivez les rues des Job, vous arrivez au verset 42, vous voyez, n'est-ce pas? Quelle victoire, n'est-ce pas? Quelle récompense que Job a obtenue de la part de Dieu qui a été fidèle dans ses épreuves. Alléluia. Amen. L'église en est là. Amen. Yes. Et Jacques continue pour dire que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce que certaines fois, vous et moi, nous manquons de patience. Et parfois aussi, ça cause que nous sommes échoués. Ça cause que nous passons à côté. Parce que très souvent, frères et sœurs, nous sommes au seuil de la délivrance. Nous sommes à la porte de la délivrance. Nous sommes au portail de la délivrance. Et puis moindrement, ou bien la douleur s'intensifie, ou bien le problème devient plus gros, et vous dites maintenant, si Dieu était capable, je serai longtemps délivré, et alors c'est la seconde suivante que tu serais délivré. Amen. Amen. Alors, c'est la seconde suivante. Frères et sœurs, il y a une chose de la vie, ne vous laissez jamais déranger par quiconque ou par quoi que ce soit. Lorsque vous faites chemin avec Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous travaillez avec Dieu, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu pour des réussites, ne vous laissez pas troubler ni décourager par quiconque ou par quoi que ce soit. Amen. Parce que, comme bête descend, il dégage toute possibilité carrément pour dire non, jamais, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi, aucune chance. D'ailleurs, avec du sang qui coulait sur la femme, elle ne devait pas se trouver en circulation. Amen. Avec la faiblesse, 12 ans de souffrance, 12 ans de souffrance, a versé du sang pendant 12 ans. J'ai entendu, il y a une sœur de notre église qui, en fait, qui avait carrément un flux de sang qui coulait sur elle pendant quelques jours. Et puis, la faiblesse l'envahit. Maintenant, il est obligé de prendre du fer, pour remonter son sang. Amen. Et cette femme souffrait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle versait du sang. Et alors, il y a une foule d'os devant elle qui voulait l'empêcher, la décourager, lui dit, il n'y a aucune chance pour toi. D'ailleurs, vous sentez sang. Mais dit, si je puis seulement toucher le bas de ses vêtements, je... Alléluia. Lorsque nous comprenons que Dieu dans la dimension, ça a c'est par une montagne qui va te déplacer. Amen. Amen. Nous comprenons que Dieu dans la dimension, ça rien pas dérangeant, rien pas trouble, maladie pas dérangeant, problème pas dérangeant, pas de mal pas dérangeant, pas de travail pas dérangeant. Parce que si pas manger joli, pas manger deux. Amen. Il faut être intelligent, frères et sœurs, pour servir Dieu. Parce que certaines fois, Dieu nous place dans une situation pour voir si certainement vous êtes pour lui ou pour l'autre. Amen. Il vous place dans une situation pour voir si réellement vous êtes pour lui ou pour l'autre. Et maintenant, on continue avec la lecture de Jacques. On va comprendre quelque chose. Le verset 4 nous dit que, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que, vous imaginez les bancs sur lesquels vous êtes assis. Par exemple, vous voyez qu'ils sont beaux quand vous passez la main. Vous voyez, c'est lisse, c'est doux, pareil. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça, ça n'a pas été comme ça toujours. Donc, celui qui a fabriqué ces bancs-là, qui a construit ces bancs-là, a pris du temps, frères et sœurs, de travailler le bois, avec patience et avec persévérance, jusqu'à ce qu'il obtienne, n'est-ce pas, le résultat escompté. Amen. Donc, si vous le voyez fine maintenant, parce que certaines fois, on est assis quelque part, puis, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui retient, n'est-ce pas, votre vêtement, pas vrai? Il y a des églises, il y a des affaires qui retiennent votre vêtement. Mais ce banc-là, est-ce que ça vous arrive des fois? Non. Non. Parce qu'ils sont lisses, ils ont été travaillés par un menuisier, quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas, le travail, et n'est-ce pas, il a poli le bois, il a verni le bois, en sorte que vous trouvez, c'est carrément, c'est une merveille sur laquelle vous êtes assis. Donc, la patience, frères et sœurs, c'est ça, ça fait. Ça nous façonne. Amen. Est-ce qu'on est là? La patience, ça nous façonne. Ça nous donne la forme que Dieu veut.
Mais frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile d'être patient. Parce que quand les problèmes sont là, quand la douleur est là, amen. Est-ce que vous êtes là? Quand il n'y a pas d'argent dans le carnet, quand en fait dans l'électricité, on dit qu'on va couper. Pas toujours facile d'être patient. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans cette situation-ci, si vous n'êtes pas patient, qu'est-ce que vous allez faire? Alors qu'on vous envoie une lettre, on dit on va vous couper l'électricité. Si vous n'êtes pas patient, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir prié, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends. Amen. Attends. Pourquoi Paul écrit dans Romains 12:12, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, fait que faut être patient dans les affaires, frères et sœurs. Il faut attendre Dieu. Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous comprenez? C'est vrai, la douleur est là, mais pour Job aussi la douleur était là. On est là? La douleur était là. Mais Job a gardé patience. Job a gardé la foi. Il m'a dit, Job n'a jamais renié le nom de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Dites-vous, il y a toujours un jusqu'à ce qu'il y a avec Dieu. Amen. Il y a toujours un jusqu'à ce qu'il y a avec Dieu. Amen. Écoutez bien le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, avec Jacques 1er verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. S'il y a d'entre nous, il y a mon nom la manque de sagesse pour décider dans les affaires, manquer de sagesse pour attendre Dieu, manquer de sagesse pour dire c'est bon Dieu qui a fait. Job dit sa volonté est prise, qui s'y opposera. Pour dire comme Job, Dieu décidé de briser Job. Job privé quelque part, il dit mais que veux-tu que je fasse? Sa volonté est prise. Qui s'y opposera? Si vous manquez de sagesse dans la décision, même dans le pour marier, même dans les pour faire fiancé ou bien pour même chercher un travail, demandez bon Dieu. Amen. Demandez bon Dieu la bonne tout simplement. Amen. On est là. Et puis je vais finir avec le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez devant Dieu comme demande? Je ne sais pas. Pourquoi ce matin vous avez pris la décision de venir ici? Et si c'est pour un besoin quelconque, Jésus a la réponse. Amen. Jésus a la solution. Yes. Et la solution est déjà là. Amen. Il s'agit d'ouvrir les yeux de la foi pour prendre cette décision. Amen. Il s'agit d'ouvrir les yeux de la foi pour prendre cette décision. Que ce soit la maladie, que ce soit un problème, le trouble à la maison, petite Marie, madame, la solution est là. Amen. Amen. Ouvrons nos yeux de la foi et dis ça c'est ma délivrance. Et prends-la et emmène-la chez vous. Amen. Et réjouissez-vous avec les autres. Amen. Amen. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Voyez-vous comment est-ce que la Bible, le Saint-Esprit, nous qualifie, nous qui doutons de la capacité de Dieu, comme le flot de la mer. Ça agit, ça frappe à droite et à gauche. Des fois, quand on est dans une mer agitée, comme l'été passé, on a été dans une journée à une piscine agitée, ça nous a saccagé. Ça nous a envoyé en avant, en arrière, des côtés et tout. Amen. Donc, quand la mer est agitée, ça fera d'un côté comme de l'autre. Qu'il ne soit pas votre partage, frères et sœurs. Que ce ne soit pas comme ça pour vous. Parce que la foi, comme elle est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration du ciel qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir pour savoir qu'on reçoit de Dieu la délivrance. On n'a pas besoin de voir la porte ouverte pour dire que la porte est ouverte. Yes. Comprenez? Donc, il a dit quelque chose que je vais certainement attirer votre attention. Mais c'est certain que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme dont le cœur est partagé. Si le cœur du chrétien est partagé, à qui partage-t-il son cœur?
Si le cœur du chrétien est partagé, à qui partage-t-il son cœur? Oh, vous avez pas de réponse. Au diable. Au diable. Une toute petite partie à Dieu et la majorité au diable. Lorsque nous sommes des constants, ça veut dire quoi? Nous sommes qui vacillants. Checker. Petit problème dans la tête de parti. Commencer à parler mal, commencer à critiquer, on se fait mal, on se fait. Non, mon cher, des fois, il faut oublier tant de. Amen. Des fois, il faut oublier passer avec succès. Passer avec succès. Vraiment, avec ce matin, la foi sans doute produit des bons résultats. Amen. David avait un bon résultat sur Goliath. Amen. Bartimée avait un bon résultat. Il a recouvré la vue. Amen. La femme de sang, le père de sang avait un bon résultat. Il a retrouvé sa guérison. Mais si le comme ça pour eux, dit tête ou le cas comme ça pour eux, que la paix de Dieu soit avec vous.